Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans une période assez folle de l'histoire de France, une époque où on a littéralement essayé de réécrire le temps lui-même. Je parle bien sûr du calendrier républicain, une expérience qui, encore aujourd'hui, sème un peu la zizanie chez les historiens et surtout chez les généalogistes. Imaginez un peu le truc. On est en train de fouiller dans les archives familiales, on ouvre un vieil acte de naissance français, et là, on tombe sur une date qui ne veut absolument rien dire. Une date qui semble tout simplement impossible, qui n'existe dans aucun calendrier qu'on connaît. C'est le genre de découverte super frustrante qui peut bloquer des recherches pendant des jours. Et voilà le genre de date qui peut tout faire capoter. 14 Vendémiaire en deux. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? C'est un peu comme se prendre un mur en plein milieu de ses recherches généalogiques. Alors, d'où sort cette période d'une douzaine d'années de, on pourrait appeler ça un chaos chronologique? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble. Allez, on remonte à la source de cette étrange parenthèse de l'histoire. Pour tout comprendre, il faut repartir du début. La question de fond c'est, mais pourquoi? Pourquoi les révolutionnaires ont-ils eu cette idée de vouloir changer le temps lui-même? Eh bien, les objectifs étaient, radicaux. Il s'agissait de créer un système entièrement laïque. L'idée, c'était d'effacer toute influence de l'Église, et donc, au passage, de supprimer les dimanches. On voulait faire table rase du passé monarchique pour reconstruire la société sur de nouvelles bases, la raison et la nature. Ce calendrier, il a une vie plutôt courte, mais très intense. L'an 1 débute avec la proclamation de la République en 1792, il est adopté officiellement en 1793, et puis paf, en 1806, Napoléon arrive et met fin à tout ça. Une expérience qui, au final, n'aura duré qu'à peine plus d'une décennie. Mais alors concrètement, il ressemblait à quoi ce calendrier? Ce n'était pas juste un nouvel outil pour mesurer le temps, c'était bien plus que ça. C'était une véritable ode à la nature, un calendrier presque poétique. Et voilà la pièce maîtresse, tout le système est là, sous nos yeux. Il a vraiment été pensé pour synchroniser la vie de tous les jours avec les saisons, avec le rythme de la Terre. Un concept qui est à la fois super logique et franchement d'une grande beauté. Chaque nom de mois, c'est une image, c'est une sensation. L'automne commence avec Vendémiaire, le mois des vendanges, on y est tout de suite. L'hiver nous amène Nivose pour la neige. Le printemps, c'est l'explosion de la vie avec Germinal. Et l'été, bien sûr, les moissons de Messidor. C'est une vraie poésie paysanne qui rythme toute l'année. Au cœur de cette révolution du temps, il y a la décade. C'est simple. Fini la semaine de 7 jours. On passe à des semaines, si on peut dire, de 10 jours. L'objectif était très clair. Faire sauter le dimanche et son côté religieux. À la place, on avait un jour de repos laïque, le décadi. Alors, côté calcul, c'est simple. 12 mois de 30 jours chacun, on arrive à un total de 360 jours par an. Logique, non? Oui, mais non. Il y a un petit hic. Une année solaire, on le sait bien, ça fait à peu près 365 jours. Alors, où sont passés les 5 jours qui manquent dans ce beau calcul? Ah, la solution était plutôt maligne, les sans-culottides. C'était 5 ou parfois 6 jours complémentaires qu'on ajoutait à la fin de l'année. Ces jours-là, c'était des fêtes nationales et ça permettait de recaler parfaitement le calendrier sur le cycle du soleil. Bien joué. Et attention, ces jours de fête avaient des noms très républicains. On célébrait la vertu, le génie, le travail, l'opinion, les récompenses. Et pour les années bissextiles, on ajoutait un 6e jour, le jour de la Révolution, évidemment. Bon, maintenant qu'on a bien compris la logique du système, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour déchiffrer ce code révolutionnaire quand on tombe dessus dans une archive? Voilà qui montre bien le défi. Une naissance le 15 mars 1794 devient le 25 Ventose en 2. Un mariage le 6 octobre 1793 se transforme en 15 Vendémiaire en 2. Franchement, sans un bon outil de conversion, c'est impossible de s'y retrouver. Alors, comment on s'y prend? Il y a quelques étapes à suivre. D'abord, on identifie l'année avec le chiffre romain, ça c'est la base. Ensuite, on ajoute ce chiffre à 1792 pour avoir la bonne période. Par exemple, en 2, ça correspond à 1793-1794. Mais attention, il faut se méfier des années sextiles. C'est leur équivalent des années bissextiles, parce qu'elles peuvent tout décaler d'un jour. Honnêtement, le meilleur conseil pour ne pas se tromper, le plus simple est d'utiliser un convertisseur en ligne ou une bonne table de correspondance. Et voici quelques petites astuces de pro pour être sûr de son coup. Parfois, sur les actes, on peut trouver l'heure au format décimal, c'est un bon indice. Et surtout, la règle d'or, on recoupe les informations. Par exemple, on peut comparer la date de naissance qu'on a convertie avec l'âge qui est indiqué sur un acte de décès plus tardif, qui lui sera probablement en calendrier grégorien. Ça ne trompe pas. Bon, toute bonne chose a une fin, et cette expérience unique n'y a pas échappé. Voyons maintenant comment cette parenthèse de l'histoire s'est refermée et ce qu'elle nous a laissé en héritage.
Et finalement, c'est en 1806 que tout s'arrête. Napoléon Bonaparte, devenu empereur entre-temps, décide de siffler la fin de la récréation. Le calendrier républicain est aboli et la France retourne bien sagement au système grégorien. La parenthèse de 12 ans se referme, pour de bon. Au fond, toute cette histoire soulève une question assez fascinante. Si le temps est avant tout une convention, une invention humaine, qu'est-ce que cette expérience nous dit sur le pouvoir des récits qu'on utilise pour structurer nos vies ? C'est une belle réflexion sur la manière dont on construit notre propre réalité. Voilà pour cette plongée dans le temps révolutionnaire.